Ce soir-là, tout semblait parfait. Le ciel était clair, l'air tiède. Paris vibrait doucement entre rires en terrasse et musique de rue. La famille Diarra avançait d'un pas confiant sur l'avenue Montaigne. Père, mère, 2 enfants, tous souriants, élégants. C'était l'anniversaire de mariage des parents, 10 ans d'amour, de combat, de résilience. Et pour marquer le coup, le père avait réservé une suite dans l'un des plus beaux hôtels de la capitale. Il avait économisé pendant des mois, pas pour l'ostentation, non, mais pour offrir à sa femme un moment d'exception, elle qui avait toujours tout donné pour la famille. Une nuit de rêve dans un palace. Juste une nuit, mais une nuit inoubliable. À l'entrée de l'hôtel, un voiturier s'approche. Il regarde la famille. Ses yeux s'attardent un peu trop. Il hésite. Puis un sourire un peu forcé. « Vous avez une réservation ?» Le père répond calmement « Oui, au nom de Diarra, une suite pour 4, confirmée ce matin par mail. » Le voiturier hoche la tête, mais ses gestes sont mécaniques. Quelque chose dans l'air vient de changer. À la réception, c'est pire. L'hôtesse regarde l'écran, puis la famille. Encore l'écran, puis la famille. Une ombre passe sur son visage. « Je suis désolé, mais il semble que votre réservation ait été annulée. » Silence. Le père sort son téléphone, montre le mail de confirmation, numéro de réservation, preuve de paiement. L'hôtesse reste figée, puis appelle un responsable. Le manager arrive, costume impeccable, démarche assurée. Il ne prend même pas la peine de regarder la famille dans les yeux. Il doit y avoir une erreur dans le système. Nous n'avons plus de suite disponible. Monsieur, j'ai réservé il y a 2 semaines. J'ai reçu une confirmation ce matin. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Et, pour être tout à fait honnête, nos standards sont très élevés ici. Vous comprenez, j'en suis sûr. Le mot est tombé. Les standards. La mère baisse les yeux, le fils serre la main de sa sœur. Le père respire profondément, longuement. Il ne crie pas, ne s'énerve pas. Il fait quelque chose d'autre. Il sort son téléphone et commence à filmer. Il filme calmement la façade, puis la réception. Il décrit la scène, sans insulte, sans exagération, juste les faits. Il parle doucement, mais avec une précision chirurgicale. Il dit « Voici comment une famille noire, pourtant parfaitement dans son droit, se fait refouler d'un hôtel de luxe à Paris pour des raisons qu'on n'ose pas dire à voix haute. » Il publie la vidéo, juste quelques minutes, puis ils partent, sans crier, sans pleurer, dignement. Quelques heures plus tard, les premières réactions arrivent. La vidéo tourne, les partages s'enchaînent, les commentaires affluent. Certains racontent des histoires similaires, d'autres expriment leur colère. En 24 heures, c'est un raz-de-marée médiatique. L'hôtel tente de se défendre par un communiqué flou, puis un autre, trop tard. Des journalistes veulent interviewer la famille, des influenceurs s'en mêlent, des voix s'élèvent. Les excuses publiques arrivent, trop tard encore. Le manager est suspendu, l'hôtesse changée de poste, et l'hôtel perd en quelques jours ce que des années de communication n'avaient réussi à bâtir, la confiance. Mais le plus fort, ce n'est pas la chute de l'hôtel, c'est ce que cette famille a provoqué, sans haine, sans cri, par la seule force de leur calme et de leur dignité. Ils ont mis en lumière ce que beaucoup vivent, mais que peu osent dénoncer. Ils ont fait entendre une voix qu'on ne peut plus ignorer. Et surtout, ils ont montré que la vraie classe ne s'achète pas, elle se vit, elle se respire. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une injustice, même subtile, souvenez-vous. Ce n'est pas toujours la colère qui change les choses. Parfois, c'est la dignité, la vérité filmée. Et la lumière qu'on porte malgré tout.